Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 1er mars. Nous sommes déjà au mois de mars et nous sommes dans cette première semaine de Carême. Et nous sommes en train de faire des pas concrets pour avancer sur ce chemin de conversion et d'union à Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jonas, chapitre 3e, à partir du verset 1. Nous dit ceci. La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville. Il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces termes. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis, l'on cria dans Ninive, et l'on fit, par décret du roi et des grands, cette proclamation. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jonas est en train d'accomplir une mission. La première fois, Jonas avait fui la mission. Après, Jonas va vivre un moment de conversion. Après, il revient au Seigneur. Il va maintenant accomplir la volonté du Seigneur. Il va à Ninive pour appeler cette ville au repentir. Nous avons besoin des gens qui nous invitent à la conversion. Quand quelqu'un autour de nous, d'une façon discrète, même en direct, parce que parfois, il y a des gens qui peuvent nous dire « Mon frère, tu dois te convertir de telles choses. » C'est possible quelqu'un qui nous dise quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des situations que nous vivons où on se rend compte que c'est Dieu vraiment qui nous appelle à la conversion. C'est Dieu qui, par cette situation, tel frère, telle parole, Dieu nous invite à la conversion. Et ici, Ninive, toute la ville, va accueillir cette parole, cette invitation au repentir. Et pour manifester les repentir, ils vont jeûner tous, hommes, animaux, et les bêtes, gros et petits bétail, les enfants, tout le monde va faire un jeûne pour manifester le repentir. Ils vont dire cette phrase. Dieu va dire qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions pas, point. Ça veut dire, ils vont dire, nous allons faire tel geste pour dire notre repentir, et peut-être Dieu va revenir en arrière par rapport à la décision de nous détruire. Déjà, Jésus sur la croix manifeste que Dieu ne veut pas nous détruire. Jésus ne veut pas la destruction de l'homme, mais Jésus veut notre salut. Mais c'est vrai que tous ont fait des actes de repentir. Ici, c'est le jeûne. Et on pourrait faire comme pas aujourd'hui, un pas de jeûner. Mais jeûner, il y a plusieurs sortes de jeûne. Il y a ceux qui disent de gros mots, vont dire, moi je ne vais pas dire de gros mots. Il y a ceux qui parlent trop, vont faire du silence. Parfois, il y a des gens qui mangent peut-être trop, alors vont
régler la bouche pour ne pas trop manger. Il y a d'autres qui sont paresseux, qui vont se dire maintenant, je vais me mettre au travail. Il y a d'autres qui ne s'intéressent pas aux autres, qui s'en fichent des autres. Alors, tu vas aider, tu vas faire des actions, spécialement pour les pauvres, pour les malades, pour les souffrants. Aide quelqu'un, fais quelque chose pour les autres. Si je dépense de l'argent avec des choses qui n'importe, alors tu vas garder cet argent pour donner pour un pauvre, ou pour il y a peut-être une famille qui est proche de toi qui n'a rien à manger, alors tu peux acheter quelque chose et donner. Mais il faut faire, il y a différentes sortes de jeûnes. Et bien sûr, parfois, on peut jeûner de petites choses. J'aime beaucoup des choses sucrées. Je ne vais pas manger des choses sucrées. J'aime beaucoup les choses salées. Je ne vais pas mettre de sel. Et il y a des choses on doit faire des jeûnes. Voilà. Je te laisse prier, demander à l'Esprit Saint qui t'inspire. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 51 à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Verset 12. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Alors, cet esprit de sainteté que je veux travailler en nous, que passe par l'humilité. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Quand on voit notre péché tout le temps, cela nous dérange. Ça nous fait du mal. Mais c'est pour engendrer en nous un cœur humble. Un cœur humble qui ne juge pas les autres. Un cœur humble qui a de la compassion envers les faiblesses des autres, même si ce ne sont pas les miennes. Même si ce ne sont pas les mêmes que les miennes. Alors, ici, le Seigneur veut nous travailler dans l'humilité parce qu'il n'y a pas de sainteté sans l'humilité. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 29. Luc 11, 29. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Et des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Car tout comme Jonas devient un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vient des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération. Ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Jésus est le signe par excellence. Jésus est le signe par excellence que le Père nous a envoyé pour que le cœur de l'homme puisse s'ouvrir, pour que le cœur de l'homme puisse accueillir la lumière, la vérité. Jésus est le signe par excellence du salut, du repentir, de la bonté, de la tendresse de Dieu, de la pitié de Dieu. Jésus est le signe. Et Jésus est là devant nous. C'est à nous aussi. Jésus peut faire 99 pas, mais il y a toujours un pas, c'est le nôtre. Il y a toujours un pas pour manifester notre liberté et notre volonté. Jésus a posé la question à l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il va répondre que je vois. Le Seigneur aussi nous laisse libres pour faire notre pas, pour manifester notre décision, notre désir. D'accord? C'est très important. Et regardons les Christ en croix. Jésus, c'est les signes de l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui ouvre ses bras pour nous accueillir, pour nous embrasser, comme le Père a fait avec le Fils prodigue. La lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Aphrate, évêque en Syrie.
la loi et l'alliance ont été complètement transformées. Il avait ordonné à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de vie. À Noé, il montra son arc dans les nuées du ciel. Abraham, déjà élu à cause de sa foi, il donna plus tard la circoncision comme un signe distinctif et comme un sceau pour sa descendance. Moïse reçut l'agneau de la Pâque pour la délivrance du peuple. Toutes ces alliances étaient différentes les unes des autres, car Dieu a donné la loi à Moïse avec ses observances et ses préceptes, mais comme on ne les observait pas, il a annulé la loi et les commandements. Il a promis qu'il donnerait une nouvelle alliance, en disant qu'elle serait différente de la première, alors qu'il est le seul à avoir donné les deux alliances. Et voici qu'il est l'alliance qu'il a promis de donner. Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Voilà l'alliance. Tous me connaîtront. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.